Camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grande qualité. Chers camarades peu d'Afrique, je vous demande de partager au maximum cette vidéo car une nouvelle vient de tomber et Dramane Ouattara, la panique est excessive. La panique est excessive sur Dramane, mais Euroman, frère, l'armée a été mise en alerte maximale. L'alerte maximale a été donnée sur Dramane. La canne là, on les aime pas. On les aime pas. Peut-être la canne là, on va déplacer ça par aller à ça quelque part là-bas. Mais Euroman, frère, Euroman, c'est moi qui vous le dis, Euroman. Et donc, le PPACI, mon parti, je vous ai dit hier que mon parti était un parti responsable. Le parti de Gbagbo était un parti responsable. Camarades peu d'Afrique ne va pas dérober, frère, à la règle. Voilà. Voilà. Et mon parti. Le PPACI, voilà. Le PPACI, mon parti, je vous ai dit que mon parti va pas laisser tomber son militant. Et aujourd'hui, Gbagbo Laurent, par le bien du porte-parole, de la porte-parole de notre parti, a fait un communiqué par rapport à l'arrestation arbitraire que nous jugeons d'ailleurs illégale de notre frère Steve Biko. Et nous allons voir dans la limite du possible si nous pouvons faire des manifestations devant l'ambassade de la Mauritanie, puis l'ambassade de la Côte d'Ivoire. On va voir ça dans la limite du possible, bien sûr, chers camarades d'Afrique. Et il voit beaucoup de choses. Il voit beaucoup de choses. Ne cédez pas à tout ça, parce que les gens veulent se donner de la contenance. Ne cédez pas à tout ce que les gens disent sur la toile. Soyez focus. Le parti est responsable, on reste derrière la ligne du parti. C'est de ça qu'il s'agit comme un peu d'Afrique. Je vais donner lecture. Je vais donner une lecture de la déclaration du PPACI relative à l'arrestation de Steve Biko et à deux autres personnalités. Et à deux autres personnes, je dirais, deux autres Ivoiriens. Chers camarades peu d'Afrique, je vous donne lecture et on est parti. On suit attentivement la déclaration du PPACI. Déclaration du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire suite à l'arrestation de 3 opposants. À l'arrestation de 3 opposants. Donc, Steve Biko n'est pas le seul à être arrêté. Dramane a arrêté 2 autres personnes, plus Steve Biko. Camarades peu d'Afrique, je vous demande de partager au maximum cette vidéo. Abidjan, 19 novembre 2023. Nous apprenons que M. Messou Kouablan, Monsieur Messou Kouablan et Sio Koulibaly, Messou Kouablan et Sio Koulibaly, présumés proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume, ont été arrêtés ce samedi 18 novembre 2023. Par ailleurs, une personne connue sous le pseudonyme de Steve Biko a également été arrêtée en Mauritanie avant d'être ramenée dans un avion de la flotte présidentielle en Côte d'Ivoire. Il a été ramené dans la flotte présidentielle en Côte d'Ivoire. Si pour l'heure, aucune information relative aux faits qui leur sont reprochés n'a été rendue publique par les autorités ivoiriennes, nous tenons à rappeler que toutes ces personnes sont présumées innocentes et doivent pouvoir bénéficier de tous les droits que la loi leur reconnaît. Ça, c'est une réalité. Parce que j'ai appris que des avocats ont tenté de rentrer en contact avec Steve Biko et que Dramane Ouattara et ses SBI ont arrêté. Mais, vous pensez que vous allez arrêter Steve Biko, notre camarade, notre frère, et puis ça va rester comme ça, et puis on va laisser comme ça. Vous allez arrêter Steve Biko, et puis on va rester comme ça. Vous n'avez rien compris. Dramane, ton pouvoir est trop moribond. Moi, quand il était tu me fais pitié. Dramane, comment il était tu me fais pitié. Parce que ta chute là, c'est trop fatal. Et ceux qui sont à côté, qui crépitent là, dites-vous que Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir. Et aujourd'hui, il est dans l'opposition. Les choses changent. Bédier, et puis vous faites Boigny là. Hein? Bédier, il est né dans le pouvoir, grandi dans le pouvoir. Bédier, il est né dans le pouvoir, grandi dans le pouvoir. Aujourd'hui, il est décédé. Il n'était plus au pouvoir. Les Tidjane là, les PDC, c'est eux qui étaient au pouvoir. Et puis ils sont tombés. Chaque chose a une fin.
sauf le règne de Dieu. Donc arrêtez de crépiter. Votre fin là, c'est à côté. C'est moi qui vous dit. Mais je souhaite que demain là, quand vous allez tomber, que vous n'ayez pas à traîner trop de casseroles. Très important dans la vie. Camarades peu d'Afrique, on continue la lecture de la déclaration de notre parti. Nous condamnons fermement les propos injurieux et haineux qui circulent sur les plateformes en ligne. Ces attaques, souvent anonymes ou proférées par des personnes qui se sentent comme immunisées par leurs éloignements géographiques, ne correspondent en aucun cas aux valeurs fondamentales de respect, de tolérance et de coexistence pacifique que nous devrions tous promouvoir et qui sont chers au PPACI. Je continue. Nous notons néanmoins que face à un pouvoir où la liberté d'expression est restreinte, caporalisation des médias d'État par le pouvoir en place, ou menacée, suspension régulière des journaux de l'opposition, certains individus se trouvent privés d'espace pour exprimer leurs préoccupations légitimes. Ce manque de liberté d'expression pousse certains à se défouler sur les réseaux sociaux qui deviennent leurs exécutoires. Camarades peu d'Afrique, on s'en va toujours avec le communiqué de nos partis. Cependant, si la liberté d'expression n'est pas un permis d'injurier, l'expression de l'autorité de l'État ne devrait pas être un permis d'arrêter n'importe qui et n'importe comment. Donc, là, dans ce paragraphe-là, le PPACI dit que si la liberté d'expression n'est pas un permis d'injurier, l'expression de l'autorité de l'État ne devrait pas être un permis d'arrêter n'importe qui et n'importe comment. Donc, si vous dites que c'est pas parce qu'on a les réseaux sociaux qu'on ne doit pas insulter tout le monde à travers les réseaux sociaux, même si on a la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, qu'on ne doit pas insulter, mais aussi, c'est pas parce qu'on a l'État aussi qu'on doit insulter tout le monde. C'est pas parce que on a, comment on appelle ça, on a le pouvoir en place, qu'on a l'armée, on a tout, qu'on doit arrêter tout le monde, n'importe comment. C'est ça que le parti est en train de mettre ici en exergue. Chez camarades d'Afrique, on continue. Il revient aux autorités ivoiriennes de faire respecter la loi par tous et non d'arrêter certains Facebookers comme s'ils étaient de véritables terroristes. Ça concerne Steve Biko. Tout en permettant à d'autres d'injurer librement en étant assurés de ne craindre aucune poursuite judiciaire tant qu'ils servent les intérêts du régime. C'est ça. Les assauts Patrick, les nyeme, il y a certains qui passent le temps à insulter Gbagbo, à ramasser le président Gbagbo, à rabaisser le président Gbagbo, à insulter la Manadi Bamba, à l'insulter, à faire tout. Mais ils rentrent en Côte d'Ivoire, ils sont acclamés, ils sont financés par Draman et ils rentrent, ils font les va-et-vient comme ils le veulent. Mais nous autres, on ne peut pas rentrer. Mais malgré qu'on ne peut pas rentrer, on cherche à nous attraper pour nous faire rentrer. Pour nous mettre en prison. Ça, c'est l'excès du pouvoir. Et Dieu est contre l'abus de pouvoir. Dieu n'aime pas l'abus de pouvoir. Voilà. Dieu n'aime pas l'abus de pouvoir. Excusez-moi, ça c'est la femme de Biko qui m'appelle. Allô? Allô, madame, ça va? Allô? Voilà. On n'a pas encore pu causer là. Bon, ce qu'on va faire, allô? Je suis en train de faire un direct là, par rapport notamment à ton mari. Dès qu'il est fini, il te rappelle. Dès qu'il est fini, il te rappelle. Donc, c'est ce que le parti met en exergue ici. Alors que le pouvoir vient de supprimer le ministère de la Réconciliation nationale,
ne cachant ainsi même plus son désintérêt pour la réconciliation nationale. Le PPACI tient à rappeler que les exécutoires que sont devenus les réseaux sociaux démontrent à suffisance un peuple en souffrance et non réconcilié. Le fait qu'on soit sur les réseaux sociaux pour s'allumer, ça démontre que on est un peuple en souffrance et non réconcilié. Donc, on a besoin de réconciliation. C'est Gbagbo là, qui doit nous réconcilier. Draman, là, il ne peut pas réconcilier quelqu'un ici. Lui-même, il est contre la réconciliation. C'est un homme de parade. Quelqu'un qui est mort. C'est un. Nous réaffirmons que chaque individu a droit à une défense appropriée et au respect de la présomption d'innocence. Traiter certains individus, quelle que soit la gravité des accusations portées contre eux, comme des terroristes, est une violation de leurs droits humains fondamentaux. Déjà là, Abiba Touré est en train de dire que Steve Biko qui est là, et puis les soroïstes là, leurs droits là, déjà ils sont présumés innocents parce qu'ils n'ont pas encore été condamnés. Les charges qui pèsent sur eux n'ont pas été confirmées par aucune juridiction. Donc, ils sont présumés innocents. Donc, leur droit à la visite, leur droit à un avocat, leur droit à ceci, cela, doit être respecté. Voilà. Il est impératif de dénoncer l'attitude complaisante du pouvoir en place qui favorise son camp politique. Eux adoptent une attitude autoritaire vis-à-vis de l'opposition. Vous avez entendu ça? Voilà. Lorsque le pouvoir politique utilise sa position pour favoriser un seul camp, il mine les principes de justice et de pluralité. Les principes de justice et de pluralité, fragilisant ainsi la cohésion sociale et le respect mutuel entre les citoyens. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui fait que souvent, les gens disent, non, c'est vous qui êtes au pouvoir. C'est vous qui êtes au pouvoir. Donc faites ce que vous voulez. Quand nous aussi on prend le pouvoir, là, on fait ce qu'on veut. C'est ça qui envoie ça. Les instincts de vengeance. Parce qu'il n'y a pas de justice. Le travail est un malheur pour les Ivoiriens. De même, lorsque les autorités adoptent des mesures autoritaires à l'encontre de l'opposition politique, elles violent les principes fondamentaux de la démocratie et sapent la confiance dans les institutions étatiques. Alors, qu'en début d'année 2024, notre pays doit recevoir toute l'Afrique à l'occasion de l'événement sportif qu'est la Coupe d'Afrique des Nations, CAN. Il est regrettable que nous ne soyons pas en mesure de recevoir nos propres compatriotes. Certains à l'exil et que nous en arrêtions d'autres dans des conditions légales très douteuses, en mettant en scène leurs arrestations sur les réseaux sociaux. Ouais, tout ça c'est Steve Biko. Nous exhortons les autorités à ne pas inscrire la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule dans notre pays comme un cache-misère et à poser des actions qui vont véritablement dans le sens de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Wow. Donc, lecture vous a été donnée, camarades Peu d'Afrique. Attends. Maître Abiba Touré, porte-parole du PPACI. Voilà. Camarades Peu d'Afrique. Lecture vous a été donnée de la déclaration du PPACI relative à l'arrestation arbitraire de Steve Biko et deux soroïstes. Actuellement là, les soroïstes sont devenus comme frères, sont devenus comme des... Non, terroristes, ça va. C'est-à-dire que les soroïstes représentent Ben Laden. Chacun représente Ben Laden actuellement en Côte d'Ivoire. Camarade Daniel Andrea Kouan, soit salut député à position. Camarade. Vous comprenez? Chaque soroïste aujourd'hui est devenu comme la drogue. La drogue, on vraiment les cherche.
Mais pendant ce temps, frère, ils ont envie de pisser dans leur caleçon. Draman est déstabilisé. Ça ne va pas. Son ami George Weah du Libéria. George Weah du Libéria. George Weah du Libéria, George Weah du Libéria a été chassé. C'est un autre gars qui a pris. George Weah n'est plus président au Libéria. Donc, ça force les calculs avec Draman. Aujourd'hui, il est à Berlin, en Allemagne, en train de chercher les aides. Ici et là. Ah, il veut les aides. Il veut les aides pour ceci. Il veut les aides cela. Mais Draman doit savoir que c'est fini. L'heure a sonné. Tu dois partir. Si tu ne vas pas, si tu n'as pas honte, et que tu ne vois pas ta position pour partir, pour sortir par la grande porte, mais comme le karma est fort, tu dois sortir humilié et tu seras humilié. C'est moi, Bobone, qui te dit. Frère, Draman sera humilié en sortant. Mais cette affaire, on ne va pas laisser ça comme ça. On ne va pas laisser ça comme ça. Il demande à tous les Africains et tous les Ivoiriens de se mobiliser et de se tenir prêts. Ce qu'on attendait là, c'est ça qui est là. Ce que j'attendais, c'est ça qui est là. Le parti a déjà monté la ligne. Steve Biko, on a élu, c'est notre frère. Le parti a déjà monté la ligne. Nous, là, on va se mobiliser. Si on doit les manifester, on va voir dans la limite du possible. Moi, après, je vais voir avec mon représentant ici. On va voir dans quelle mesure. Si il nous donne quitus, on va essayer de voir si on peut faire une manifestation. On va vous tenir au courant. Mais malgré tout, tenez-vous prêts. Mobilisez-vous. On va voir dans la limite du possible. On va aller manifester s'il le faut. Pour dénoncer cette arrestation. Ce kidnapping, parce qu'il a été kidnappé. Il n'a pas envie de dire, je n'ai pas envie de dire certaines choses, mais il a été kidnappé. Quand vous envoyez, ceux qui disent qu'il a été arrêté, moi-même j'ai été trompé par rapport à ça. Il n'a pas été arrêté par rapport à Soro, par rapport à une affaire de Soro. Non, ils ont mis ça sur lui, mais en réalité, c'est pas ça. Mais il a été appelé par rapport à ça. Dans un premier temps, ils ont mis ça sur lui et il a été appelé par rapport à ça. Arrivé au poste, ils ont vérifié son portable, ils ont vérifié tout, ils ont vu qu'il n'est en aucun cas proche de Soro. Il n'est en aucun cas proche de Soro Guillaume. Il n'a aucun lien avec Soro Guillaume. Donc, ils lui ont dit de partir à la maison. Et il est parti à la maison. Et 2 jours après, on l'appelle encore, on dit qu'il a détourné l'argent d'une association des Ivoiriens en Mauritanie. Alors que l'association en question, Steve Biko ne fait même pas partie de cette association. On dit qu'il a détenu l'argent de cette association. Et on m'a su lui. Vous comprenez? On m'a su lui. Donc, il arrive là-bas, on lui dit, bon, viens. Il dit au téléphone, moi, je ne suis même pas, il ne fait même pas partie de cette association. Comment il a bouffé l'argent? Donc, on dit, bon, viens, on va t'écouter. Quand il arrive maintenant, on dit à sa femme, non, on va le garder un peu. On le garde. Déjà, il y a des gens qui ont été envoyés par Grand Ouattara en Mauritanie. Vous avez entendu, il est venu dans la flotte ivoirienne. D'un avion de la flotte ivoirienne. Vous comprenez? Donc, on l'envoie et il arrive, on le prend les mains là, on dit on va te garder un peu. Et après, paf, on l'emmène. Ça, c'est illégal. C'est illégal. On doit lui dire pourquoi, dans un premier temps, pourquoi on t'emmène? Pourquoi on t'emmène? Ça, c'est la loi. Mais on ne sait même pas pourquoi on l'emmène. On ne sait pas pourquoi on l'emmène. Quelqu'un qui est réfugié, qui a un statut de réfugié chez vous, et vous le ramenez. Vous le ramenez vers chez son bourreau. Hein? Vous le ramenez chez son bourreau. Il a fui son bourreau. Il allait se cacher chez vous. Conformément au droit international, il a demandé asile.
Et il a son statut réfugié. Et vous le prenez pour l'envoyer chez son bourreau. Ça, c'est illégal. Ça, c'est illégal. Donc, nous allons nous mobiliser pour aller dire aux Mauritaniens, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Ce que vous avez fait là, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Mais Draman, lui, il s'en prend à Sibiko pour rien. Il s'en prend à Sibiko pour rien. Ce qui va se passer dans ton pays là, si ça doit se passer là, que tu aies pris Stibuko ou pas, ça va se passer. Est-ce que c'est à cause de Stibuko tu as mis ton armée en alerte maximale? Tu as bouclé les frontières. Mais pourquoi tu as bouclé les frontières? Tu es paniqué. Pourquoi tu es paniqué? Parce que tu sais que ça ne va plus entre toi et tes amis qui t'ont installé au pouvoir. Voilà la réalité. Ceux qui ont installé Draman au pouvoir ont dit en 2020, Draman, il faut quitter là. Il faut mettre un jeune. Il n'a pas accepté. Il allait contre eux. Et en 2025 là, il veut être candidat. À la limite, s'il n'a pas pu être candidat, il impose son petit frère. Vous comprenez? À la limite, s'il n'a pas pu être candidat, il impose son petit frère. Mais malheureusement pour lui, ceux qui l'ont installé, et ils disent que son petit frère n'est pas bon. Et il ne veut pas son petit frère. Et il veut d'une autre personne. Donc on dit qu'il va se mettre de côté, il ne veut pas se mettre de côté. Frère, on dit qu'il va se mettre de côté, il ne veut pas se mettre de côté. Bon, quand il va se mettre de côté, eux aussi, ils ont déchaîné leur armada contre lui. Et ça qui fait peur. C'est entre lui et puis ses gars. Babo l'a dit depuis longtemps, je vous avais dit ça. Babo a dit, on t'a dit fais 2 mandats et puis quitte là. Pendant tes 2 mandats, on va retirer Babo à la CPI. Tes 2 mandats sont finis, tu t'as rien, tu as fait un autre. C'est ça là, c'est son 2e mandat, 3e mandat qu'il a mis dans le problème. Et donc, il veut faire forcément 4 mandats. Mais tu ne peux pas. Même si nous, l'opposition, ça s'assoit et puis on regarde, tu ne pourras pas faire 3e, 4e mandat. Ils vont te sauter. Toi et puis ton petit frère, ils vont vous sauter, vous deux. Ou bien toi, ils vont t'allumer une balle. Vite fait. Ils vont t'allumer, ils vont t'asperger quelque chose là-bas. Et tu as croc. Et si tu crois, ton petit frère pèse quoi? Ténébrement. Personne ne l'aime. J'étais en famille aujourd'hui. J'ai posé le débat. J'ai dit, et si Draman Ouattara même ténébrement, tout le monde dit, oh, jamais. Il ne pèse pas. Les gens ne veulent pas de lui. Donc, si Draman tombe tout de suite là, son petit frère il va se chercher. Parce que tous ceux qui sont à côté de lui là, tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont avec lui là, ils vont dire, tu ne peux pas nous gérer. C'est ça aussi qui est la réalité. Donc, le parti de Draman s'est disloqué en pièces détachées. Et ça, seulement Babo vient maintenant au pouvoir. Parce que même les maîtres de Draman, nous, ça eux, non à faire. Les maîtres de Draman, là, ça eux, non à faire. Son Draman, là, il est déjà fini. Il est déjà fini, c'est fini. Draman, c'est fini. Quand ils vous disent c'est fini, c'est fini. Draman ne compte plus. Ils vont faire sa sauce. Ils vont faire sa sauce. Mais nous, on est là. On est patient. On a mal aujourd'hui parce qu'on est dans l'opposition. On souffre un peu. Mais malgré tout, on a la grâce de Dieu avec nous. Mais, parce qu'on est dans l'opposition. Mais nous, quand même, ça va. Pression que lui, là, on n'a pas ça. Nous, on vit tranquillement. On mange, on cause, on joue avec nos enfants, on va se promener, on est tranquille. Mais lui, allait là, son ventre là, bout comme ça. Ça ne va pas. Il est venu demander l'aide d'Olaf Shaw. Olaf Shaw n'a qu'à négocier dans son réseau pour qu'on le maintienne. C'est fini. Olaf Shaw dépend de qui? Des États-Unis.
C'est fini pour toi, Draman. Malheureusement, tu es cul. Et donc, ceux qui crépitent à côté là, moi j'ai pitié de vous. Moi, j'ai pitié de vous. Parce que quand Draman va tomber tout de suite là, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez devenir? Vous êtes arrogant, insolent, mal éduqué, mal élevé. Bon. Quand Draman va tomber là, on fait comment? Voilà la question. Il faut penser à demain. Quand tu poses un acte aujourd'hui là, pense à demain. Pense à demain. Ben, demain là. Demain, fait d'autres choses. Toi, tu ne maîtrises pas demain. Tu ne contrôles pas demain. Tu es en train de placer tes pions. Tes pions là, c'est quoi? Pions, tu places là, c'est quoi? Toi, tu es qui? L'homme propose, Dieu dispose. L'âme de Dieu, l'âme de l'homme appartient à Dieu. En une fraction de seconde, il prend ton âme. C'est fini. Draman là, il fait sa sauce. Moi, je suis sûr. 2025, là, ça, je fais. Hein. Mais nous, en tout cas, il sait que Gbagbo sera notre président. Il va gérer ce pays. Gbagbo va gérer ce pays. Et nous, on sera là. Et on va se voir. Yeux dans yeux. Bête dans bête. Bête dans bête. On va se voir comme ça. Et puis, on va se regarder. Et puis, on va se regarder. Mais vous ne le croyez pas? Les gens ne vont pas croire. Ils voient que Gbagbo est au pouvoir. On dit le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, Monsieur Laurent Gbagbo, il est là. Tout le monde le voit. Mais les gens vont dire c'est rêve. Et c'est cauchemar. Ils ne croient pas. Mais il est là. Quand ils vont se réveiller, ils vont dormir, ils vont se réveiller, ils vont dormir, ils vont se réveiller. Ils vont commencer à voir un peu clair là. Il est assis, le président. Et nous, on est là, sur le terrain. Pour mettre en action, frère, ses recommandations et sa ligne politique. C'est nous, on va faire ça. Frère, c'est nous, on va travailler pour Gbagbo. Nous, on va faire ce qui nous a empêché de faire. Ce qui nous a empêché de faire depuis 2000 là. On a Draman, maintenant qu'on est plus, ils sont en train de réactualiser son programme de gouvernement et son projet de société. Ce programme est en train de réactualiser en fonction des réalités actuelles. Quand on va dérouler le programme, non, la population ivoirienne va réclamer Gbagbo. Même dans sa tombe, on va le réclamer. Et on sera là pour faire ce travail. Voilà, Katina et Lida Kwasi sont en train de faire ce travail. Mais c'est-à-dire que, quand on va faire ça là, mais les gens, ceux même qui n'aiment pas Gbagbo, vont se dire, mais pourquoi on a détesté ce monsieur? Eux vont se demander pourquoi on a détesté Gbagbo. Ils vont se demander, hein, ils vont se poser la question, mais pourquoi? On était où et puis on détestait Gbagbo? Il faut se demander. Parce que les Ivoiriens auront honte de venir en exil. Ou bien de venir, comment on appelle ça, de venir se chercher en Europe. Les Ivoiriens eux-mêmes, ils auront honte. Les gens vont dire, mais toi aussi, tu viens chez quoi ici? Tu viens d'Ossi ici, pourquoi? Tu as l'ange chez toi là-bas, tu viens chez quoi ici? Autant d'Oufoué là, je vous dis une chose, autant d'Oufoué là, il n'y avait pas de visa entre la France et la Côte d'Ivoire. Autant d'Oufoué Boigny, il n'y avait pas de visa. Jusqu'en 1993, il n'y avait pas de visa entre la Côte d'Ivoire et la France. Mais les Ivoiriens ne venaient pas en France. Les pays de l'ISRA, ils venaient en France pour repartir. Les Ivoiriens venaient en France soit pour étudier et pour repartir. C'est pourquoi vous allez vous promener en France, là, vous allez voir foyer sénégalais, foyer malien, vous n'allez jamais voir foyer ivoirien. Ça n'existe pas. Parce que Oufoué Boigny a refusé ça. Les Ivoiriens viennent étudier et ils reviennent à la maison. Ils vont étudier et ils reviennent à la maison. Parce qu'il y avait l'argent. La Côte d'Ivoire était prospère. Mais avec Draman, les Ivoiriens prennent l'eau. Ils viennent en Europe à la nage. Vous comprenez ça? Donc, il faut qu'on récupère notre pays. Notre pays est trop riche. La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus riches au monde. Tu peux vivre en Côte d'Ivoire, tu n'envies personne.
Tu n'as vu personne. La Côte d'Azur, Marseille, Toulon, etc. Là-bas, là, c'est saisonnier. Mais Bassam, et l'île Boulé, et Monogaga, et Dawa. Tu vois les îles comme ça. Je te dis que Dieu lui-même est descendu pour venir travailler ici. Tellement c'est joli. Tellement c'est spectaculaire. Man, le pont de Liane. Tu te réveilles matin, tu viens voir qu'ils ont retouché. On ne sait pas qui fait ça. Mais ça est là. La cascade de Man. Les lieux les plus touristiques au monde se retrouvent chez nous en Côte d'Ivoire. Le mont Denguélé, Haodjene, Korogo, les lieux touristiques. Chez nous, à Kani, la mosquée de Samuel Touré, le tunnel de Samuel Touré, tous ces lieux touristiques là, tout ça est là. Hein? Chez moi, c'est là même. Non, mais il y a trop de lieux touristiques là-bas. C'est là est joli, c'est là il y a diamant. Chez nous, il y a diamant. Hein? C'est là il y a diamant. Il y a diamant chez nous. Et puis, on est là, on souffre. On souffre comme ça. Hein? Il y a l'or partout. Et nous, on souffre. On va récupérer notre pays. Et puis, on va clair dedans. Les entreprises, les multinationales occidentales ne payent pas d'impôts chez nous. Ils vont payer. Et tous vont payer impôts. Tu ne payes pas, on te chasse. Comme ça ici en France. Tu ne payes pas impôt là. En France, tu ne payes pas impôt, ils ne parlent pas avec toi. Voilà, merci, camarade Adrien, dans le pétrole aussi. En France, tu ne payes pas impôt là. Ils ne parlent pas avec toi, hein. Ils cherchent ton compte. Ils cherchent ton compte bancaire. Frère, où tu as au moins 500 € pour terminer le mois là. Ils mettent bras sur le Saint-Togo. Ah! Frère, d'ici tu as les trésors publics, revenus, tout ça là. Sueur. Il n'a plus l'argent. Ils ont pris ton argent. Ils prennent ton argent. Ton jeton, ils prennent ça. Ils prennent ton argent. Et puis chez nous, et ils ne paient pas impôt. C'est pas vous dire ça? Bon, ça va finir avec Gbagbo. C'est pourquoi les Blancs n'aiment pas Gbagbo. C'est pourquoi ils n'aiment pas Gbagbo. Mais nous, on va tout faire pour que notre chef, le président Gbagbo, revienne au pouvoir. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Comment il est? Il pète la forme. Le samedi, là, il sera à Lakota. C'est lui-même qui a annoncé. Hein. Il dit le samedi, je serai à Lakota pour aller investir Prince Dali à Tu, le maire de Lakota. Donc, je demande à la population de Lakota, à la population de Divo, à la population de Gagnon Extra, tout le monde converger vers Lakota pour venir réserver un accueil digne de ce nom au président Gbagbo. Lakota même, on a une coup là-bas. Mon arrière-grand-père a une coup là-bas, à Lakota. Là. Ouais. Moi, j'ai été à Lakota. Moi, j'ai été là-bas. Donc, on va voir tout ça, camarades peu d'Afrique. Donc, soyez sereins. Le PPAC a pris les choses en main, comme je l'ai dit hier. On va voir, on va suivre de bout en bout comment les choses vont évoluer. Moi, je vais voir mon représentant. C'est celui qui est mon chef direct ici. Il va voir mon représentant. Si on peut faire une manifestation pour ça, il va voir. S'il nous donne quitus, eh bien, on va mobiliser. Même si c'est 20 personnes, 100 personnes, on va aller devant l'ambassade de la Mauritanie pour dire ce que vous avez fait, on n'est pas d'accord. C'est tout. On ne veut pas faire palabre. On va leur dire ce que vous avez fait, on n'est pas d'accord. Respectez le droit international. Respectez le droit international. Le droit international se doit d'être respecté. Vous ne pouvez pas signer de conventions et puis derrière venir les violer. On ne peut pas l'accepter. Voilà. Camarades d'Afrique, voilà un peu ce qui était venu vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. Ingeta. Partagez la vidéo, on est ensemble.